Citoyens, bonjour. C'est Nixer. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 du renouveau lillois. Le renouveau lillois qui passe par cette double confrontation très importante face au Saint-Pats Athlétique. Le résultat est tombé. Saint-Pats Athlétique pour nous. Match aller à domicile au stade Pierre-Mauroy. Ça va être compliqué, mais il y a moyen de faire de belles choses. Il y a moyen de faire de très belles choses. Voilà, c'est un effectif qui est un petit peu léger, je trouve. Les sympathes athlétiques. Mais voilà, il y a vraiment moyen. Donc on espère, en tout cas, aujourd'hui, faire de belles choses. Alors, je vais vous montrer les derniers résultats du LOSC. Donc on avait gagné 4-0 face au FC Séclin. Donc très bon match. Ensuite, un match nul face au Benfica de Lisbonne. On menait 1-0 jusqu'à la 91e minute. C'est vraiment un match qu'on a très largement dominé. Malheureusement, on perd Eder sur blessure. Bon, c'est pas très grave, visiblement, c'est que pour 2 semaines, donc ça va. Ensuite, contre Avion, on a fait une belle victoire, 3-0. Et 2 secondes, je vais mettre mon chien dehors, à tout de suite. Voilà les gars, donc je le disais, on a fait de très bons matchs amicaux. On espère continuer sur cette lancée face au Sympathes Athlétique, donc un club qui a été dirigé par The Jonah Berzilano, je sais pas trop comment ça se dit, mais voilà, c'est un YouTuber qui fait du football manager et que j'aime bien, que j'apprécie. Bon, je le connais pas personnellement, mais j'aime bien ses vidéos en tout cas. Donc voilà, il avait géré les Sympathes Athlétique pendant 2 saisons, il me semble. Voilà, il avait connu quelques petits succès en Irlande. Donc nous, on va essayer de continuer ce match. Alors au niveau des transferts, j'ai eu quelques petits départs encore. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais, mais bon, c'est comme ça. J'arrive pas à vendre les joueurs que je veux virer, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Donc au niveau des transferts, hop, on a donc prêté Julien Talo à notre club affilié. Donc voilà, je peux le rappeler à tout moment si vraiment j'en ai besoin, et puis bon, ça lui fera un peu de temps de jeu. Et on a donc prêté Youssouf Koné, donc je vous avais dit, hein, le jeune joueur sur lequel je ne comptais pas trop, au FC Malinois pour une saison, donc il aura une place de titulaire indiscutable, voilà, ce sera mieux pour lui. Et donc voilà, nous on va essayer de continuer sur notre lancée. Voilà, donc on avait préparé, c'est bon, on confirme. Et on va essayer de se qualifier pour l'Europa League. Alors avec une équipe qui, ma foi, on n'a pas l'équipe, bah voilà, avec Eder forcément qui est blessé, on ne pourra pas l'aligner aujourd'hui. Ça c'est un petit peu dommage. J'espère qu'il sera rétabli pour le match retour. Mais voilà, on va essayer aujourd'hui de faire un match convenable. Et surtout, voilà, il faut pas prendre de but, pas prendre de but à domicile, c'est le plus important. Ensuite, on verra un petit peu ce qu'on fera, ce qu'on alignera comme équipe. C'est assez long là, c'est assez long. Allez. Mais voilà, donc Enyama toujours indiscutable au goal, hein, comme d'habitude. Enyama, vous voyez, Eder, test physique non concluant, donc on va pas pouvoir l'aligner. C'est dommage, mais c'est comme ça. Bon, c'est pas très grave non plus. Donc alors, on va voir l'équipe qu'on va aligner. Donc Vincent Enyama, ça me paraît normal. Ensuite, derrière, on va mettre Bacha Marcelo. Marcelo qui fait pas des super bons matchs, malheureusement. La recrue là qui aligne un petit 6,84 de moyenne pour l'instant. Bon, c'est le moment de le lancer justement dans le grand bain avec nous, donc on va lui faire confiance, on va continuer à lui faire confiance. Ensuite, Franck Berria à gauche, comme d'habitude, Sébastien Corchia à droite, Mavuba, Amalfitano Sankaré, ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal, mais je vais peut-être préférer quand même mettre Mounir Obadi, sachant qu'à mon avis, on peut mettre que 7 joueurs, hein. Il me semble qu'on peut mettre que 7 joueurs. Et Ronny Lopez a fait un très bon match, il me semble, lors du dernier match. C'est lui, Lopez, qui avait fait un très bon match? Non, c'est Naïm Sliti alors. Naïm Sliti qui avait fait un très bon match lors du dernier match. Voilà, c'est ça. Naïm Sliti, 8,5 de note. Donc on va continuer à lui faire confiance pour vraiment lui montrer. Et donc Khalifa et Benzia devant. Alors au niveau du banc, donc on va faire ça. On va plutôt mettre Sunzu et pas prendre Sivelli. On va mettre Lopez. Ibrahim Amadou, ouais, ok. Soumaoro. Soumaoro, ouais, ok. Et on va peut-être mettre Morgan Amalfitano. Du coup, on va faire ça comme ça. Voilà. Donc, on a préparé l'équipe et on va tout de suite partir pour ce match qui va être intense.
Ce match qui va être intense parce qu'on doit gagner aujourd'hui. Donc voilà, j'ai vraiment rien changé. Mentalité normale, positionnement souple. Les consignes de l'équipe, vous les voyez. Voilà, ce sera toujours les mêmes, je pense. À moins que je vais peut-être changer le centré dès que possible pour jouer le ballon dans la surface. Ouais, une consigne plutôt axiale, etc. Bon, rien de bien ouf. Mais attention, ils font des bons résultats, ces petits sympathes là. Ils font des très bons résultats. Alors, Marcelo, on va lui mettre quel numéro? Le 26? Non, pas le 26, ça fait trop offensif comme numéro, je trouve. Le 29 et Saber Khalifa, le 26, justement. Voilà. Hop, c'est parti. Donc là, les gars, il faut gagner ce match. Il faut gagner ce match. On n'a très clairement pas le droit à l'erreur. Surtout pas devant notre public. On a déjà vendu 22 000 abonnements. Alors, je sais pas ce que ça vaut par rapport au nouveau stade de Lille, le stade Pierre-Mauroy, mais ça me paraît énorme. 22 000 abonnements quand même. Allez, on va tout de suite. Alors, c'est une journée particulière. Oui, tout à fait, il n'est pas suffisamment. Allez, c'est parti. Donc, on va suivre les conseils de l'adjoint, qui sont pas spécialement bons, visiblement. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Allez, les gars, nous sommes favoris dans ce monde. Vous en êtes capables. Voilà, ok. Bon, c'est pas une très très bonne causerie, mais voilà. On va mettre le son. Hop, je vais baisser le son par contre, on m'entend plus. Voilà. On va mettre comme ça, mini résumé, c'est très bien. Et donc, on va attendre maintenant. Donc, on va les encourager quand même. C'est leur premier match officiel de la saison. On a fait de très bons matchs de préparation, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Bien joué Marcelo déjà. Ah, il faudrait qu'on mette le pied sur le ballon un petit peu. Devant, franchement, on a une belle équipe devant. Depréville, Khalifa qui font des très bons matchs amicaux eux aussi. Donc voilà, franchement, je suis pas très inquiet. Du moins, vu l'équipe que j'aligne. Après, voilà, visiblement, les sympathes sont l'air d'avoir la possession sur ces 50 premières secondes. Mais ça veut rien dire. Voilà. Donc, hop, tant que le ballon est dans cette partie-là du terrain, c'est bon. Par contre, Sankaré qui a déjà pris un jaune, ça me plaît pas trop. Et attention, première occasion, Naïm Slidi qui continue sur ses bonnes performances. Naïm Sliti qui est à la CAN en ce moment. Il me semble qu'il est marocain, mais j'ai peur de dire des bêtises. Il me semble qu'il est à la CAN avec le Maroc, mais je suis pas sûr du tout. C'est peut-être avec l'Algérie. C'est peut-être avec la Tunisie aussi d'ailleurs. Je ne sais pas. Bon voilà, on se fait dominer. Non, quoique, ça a l'air assez équilibré en fait ce match au niveau des occasions qu'on a vues là. Allez, Benzia, bien fait encore! Naïm Sliti. Bon, on a de belles opportunités quand même. Donc tant qu'on arrive à garder ce niveau de jeu, vous voyez les notes de l'équipe sont plutôt bonnes. Donc pour pas dire de bêtises, je vais aller voir Naïm Sliti, tunisien. Bon voilà, c'était mon troisième choix. Tunisie, c'est bien ce que je pensais. Et Benzia, il me semble qu'il est pas de nationalité française. Algérien, c'est ça. D'accord, voilà. Ok. Bon, du coup, là c'est assez décevant, hein. Va falloir. Vous croyez vraiment que je peux me satisfaire d'une telle prestation? Ah, là, il faut leur en demander plus. Je compte sur vous. Et on va mettre une pause avant la deuxième mi-temps. Hop, je vais finir mon café et je vous reprends en deuxième mi-temps, les gars. À tout de suite. Ok, les gars, donc on va pouvoir repartir pour la deuxième mi-temps. Donc on va être un peu plus. On va leur en demander en plus parce que. Voilà, on n'a pas fait une super bonne première mi-temps, je trouve. On a été bon à de certains moments, mais à d'autres, voilà. Au niveau des stats, on a dominé, il me semble. Je crois que j'ai vu qu'on avait fait 5 tirs et eux simplement 2. Mais voilà, ça reste quand même très très faible. Malgré tout, on peut se dire aussi que ne pas prendre de but à domicile, c'est plutôt un bon résultat. Surtout qu'on arrive à prendre. On arrive à prendre le large. Enfin le large. On arrive à prendre les devants dans ce match. Grâce à Saber Khalifa, la recrue estivale. Donc voilà, comme quoi je me suis pas forcément trompé en le prenant celui-ci. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, attention par contre, ils vont. Donc on va avec assurance resserrer votre positionnement parce qu'ils vont vouloir. Ah, attention Benzia. Visiblement, ils ont fait un changement offensif. Mais c'est très très bien là. Franchement, on continue à dominer, c'est bien. Visiblement, la causerie a eu son effet. Benzia qui loupe 2 face à face, ça fait trop là.
Ça fait trop pour Yacine Benzia. Je vais devoir sévir un petit peu. Parce que 2 occasions en face à face, ça fait beaucoup. Allez, Sébastien Corchia, c'est bien tiré encore. Donc là, on prend vraiment le dessus sur les adversaires. Faudrait pas gâcher ça en prenant un but. Mais c'est vraiment pas mal ce qu'on fait. Saber Khalifa qui est en train de me satisfaire. Attention, Naïm Sliti, le Tunisien. Ah là 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 là, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. On va faire le premier changement. Comme d'habitude, moi, vous verrez que je fais mes changements assez tôt dans le match. J'aime bien faire tourner l'effectif et découvrir tous les joueurs. Et puis je me dis que, en général, je change voilà, les joueurs qui ont les moins bonnes notes. Allez, Benzia. Benzia qui a le ballon. Beria, j'ai vu qu'il avait loupé tous ses centres. Donc ça me plaît pas trop. Surtout que ma demande principale, c'est de réussir les centres. Oh, attention, Benzia. Ok, donc on va pouvoir faire le premier changement du match. Alors ce sera soit Benzia, à mon avis, soit, comment il s'appelle, Franck Beria. Donc Franck Beria, ça va. Vous voyez, Marcelo, 6,5, c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais changer un défenseur central en plein cours de match comme ça, officiel, je suis pas sûr que ce soit non plus une bonne idée, pour l'instant du moins. Donc attendez, je vais réfléchir un petit peu, qu'est-ce que je pourrais faire. Naïm Sliti qui fait plutôt un bon match, je vais pas prendre de risques. Enfin, moi je trouve qu'il fait un bon match, après la note pas forcément bonne. Bon allez, Benzia, on peut pas le laisser louper trop d'occasions comme ça. Et on va le foutre en faux neuf, Nicolas Depréville. Très bien. Et on va continuer comme ça, pour l'instant franchement on est bien. Sinon on est pas mal. Donc on peut pas non plus trop leur râler dessus. On va leur demander de se concentrer un peu par contre. Voilà, faut pas laisser passer les opportunités. Attention. Attention. Il faut récupérer. Bien joué Obadi. Obadi qui récupère ce ballon. Alors attendez, je vais leur demander de se concentrer parce que si on se concentre pas, on pourrait subir une petite égalisation comme ça qui serait pas très méritée. Donc attention. Voilà, Sankaré il est bien. Sankaré il est bien, mais attention au carton rouge. Hein. On sait jamais. Ça vient assez souvent dans ce Football Manager 2017. Donc faudra faire attention. Faudra faire très attention. Attention Sankaré encore. Oh, il me fait peur Sankaré. Dès qu'il va avoir la balle, et ça va me faire peur. Mavouba, bon, Mavouba à la récupération c'est très bien. Depréville par contre il se fout de ma gueule avec sa frappe pourrie là. Aïe aïe aïe. Dès qu'il n'y aura pas Eder, de toute façon devant je pense que ça va être compliqué. Parce que Eder je suis pas spécialement un grand fan. On va pouvoir faire le deuxième changement. Ouais, Eder je suis pas spécialement un grand fan. Mais voilà, niveau physique il lâche rien. Donc on voit que Marcelo remonte un peu sa note, 6,7. Donc c'est Franck Beria qui va laisser sa place, je pense, à moins que je fasse sortir Younous Sankaré, pardon, qui déjà, en plus de pas faire un super match, j'ai peur qu'il prenne un rouge. Donc voilà, on va plutôt rester tranquille. Et puis le dernier changement, on va le garder pour dans 10 minutes, si vous le voulez bien. Allez, City. C'est bien de faire rentrer Amalfitano, ça va mettre le pied un peu plus sur le ballon que Sankaré qui je pense perd pas mal de ballons. J'ai pas trop regardé les stats de Sankaré, mais c'est pas un joueur super technique, on va dire. Mais après, dans ce genre de match, un petit Sankaré, voilà, quand il y a besoin d'impact, ça peut être pas mal. Parce qu'à côté de lui, Obadi, bon, Obadi, c'est pas non plus un minot, hein, mais Obadi, voilà, il est un peu moins physique. Donc attention, on va arriver vers les 80e minutes. Ça va être là que ça va être important de faire le bon changement qui pourra peut-être faire. Oh, attention, attention, ce contre. C'est Amalfitano qui perd ce ballon. Ok, on récupère. Depréville. Depréville qui fait pas une super rentrée. Hein. Oh là là, Depréville. Depréville, il est censé marquer des points, mais alors là, il en marque pas du tout des points. On va leur mettre soyez. Non, attendez. On va mettre quoi? Pas soyez créatif. Encourager. On va les encourager parce que je vois pas ce que je pourrais mettre d'autre. J'ai pas envie qu'ils croient que je veux qu'ils attaquent beaucoup plus. Depréville encore. Voilà, on va pouvoir faire notre dernier changement dès que ce sera possible. J'aime pas trop faire des changements à la 85e, mais là c'est obligatoire. Depréville, j'aimerais bien le ressortir. Malheureusement, ça va pas être possible. Bon bah Naïm Sliti qui va sortir, Ronny Lopez. Du coup, Marcelo qui remonte encore sa note, donc ça veut dire qu'il fait une meilleure fin de match. Il était peut-être un petit peu tendu aussi. Mais c'est vrai que vous allez voir pendant la série que je vais vraiment faire attention aux notes de mes recrues. Parce que bon, faire les joueurs que je recrute pas, c'est moins grave. Mais si je recrute des joueurs chers et qui font des matchs pourris, ça me fait un petit peu chier.
Donc voilà, je serai plus attentif aux notes de mes recrues plutôt qu'aux notes des joueurs normaux de l'effectif. Alors, qu'est-ce qu'on... Donc là, visiblement, c'est un match qu'on a quand même dominé hein, dans la majorité du temps. Bon, là, c'est Marcelo qui a failli mettre son premier but. On voit que le stade est quand même très très vide, ce qui ne me plaît pas beaucoup. Oh, attention! C'est pas possible. On a eu très très chaud en cette fin de match, mais voilà, ça va se terminer. Victoire 1-0. Victoire 1-0 les gars, au stade Pierre-Mauroy. Et on va se retrouver donc pour le match retour. Un match retour qui... On s'en est bien tiré. On s'en est très très bien tiré. Marcelo, il finit avec 6,8, donc ça va. Marco Bacha, 7. L'homme du match, Mounir Obadi, ok. Saber Khalifa a été bon aussi, donc il n'y a rien à dire. Voilà, des très belles notes quand même. Pareil, Korchia qui a eu une bonne note aussi. Par contre, Yacine Benzia et Nicolas Depréville, les deux, ça n'a pas été terrible. Donc faudra qu'il fasse mieux la prochaine fois. Voilà, donc on se retrouve pour le match retour. J'espère avec Eder rétabli, on verra ça. En tout cas, bah voilà les gars, à tout de suite. Hein. Les gars, on va se retrouver pour le match retour face au Saint-Pats Athletic. Mais avant ça, on se rappelle que j'avais un match amical contre West Ham bloqué entre les deux et j'ai gagné 1-0. Bon alors c'est pas vraiment mérité au niveau des stats du match. Voilà, c'était assez équilibré. Je pense qu'un match nul aurait été plutôt mérité. Mais bon, ça fait plaisir. Donc on connaît toujours pas la défaite. Voilà, donc là c'est Yacine Benzia qui a été super bon. On voit, il a marqué le 8,3 de notes. Saber Khalifa un peu en dessous, mais bon, sinon franchement je suis satisfait. J'ai fait tourner très très vite les joueurs. Je les ai fait rentrer en général à la 50e minute tous pour pouvoir avoir une équipe assez fraîche pour ce match retour. C'est à l'extérieur, donc il faudrait en fait, le scénario parfait ce serait qu'on marque vers la 20e minute à peu près pour vraiment tuer leurs espoirs, ils seraient obligés de marquer 3 buts, ce qui serait vraiment, vraiment, vraiment très compliqué pour eux. Donc, on va aligner aujourd'hui l'équipe un petit peu type, l'équipe type. Voilà, donc on va tout de suite mettre Eder ici. Ensuite, on va mettre Ronny Lopez, parce que Slity n'a pas fait un super match lors du dernier match. Ensuite, Obadi, on va sortir Obadi, on va mettre Amalfitano pour faire tourner un petit peu. Mavouba, on va laisser. Marcello, on va laisser, mais c'est le dernier essai, je pense, de Marcello. Et ensuite, on va mettre Julien Palmieri ici à la place de Beria. Voilà, au niveau du. Les joueurs ont l'air assez en forme, il n'y a pas de souci. Saber Khalifa, on va peut-être le mettre sur le banc quand même. Donc j'ai droit à 7 remplaçants. On va laisser Nicolas Depréville sur la touche. Ça me paraît pas mal. Voilà, c'est bien comme ça. Voilà, et on va partir pour ce match. Nicolas Depréville qui, voilà, il a été un petit peu mieux face à West Ham, mais il a toujours pas, voilà, il n'arrive pas, il frappe de trop loin, je trouve. C'est des frappes qui ont en général pas grand intérêt. Donc voilà, il n'arrive pas à apporter le danger. C'est dommage vu qu'en ce moment c'est un joueur qui est en train de bien réussir à Lille, donc c'est pour ça que j'aurais bien aimé que ce soit. Alors, je vous ai choisi de ne pas inclure Mounir Obadi dans votre 11 de départ. Voilà, ok. C'est vrai que Mounir avait été élu homme du match lors du match aller, mais voilà, il faut faire tourner aussi, je pense. Allez les gars, nous sommes favoris, alors montrez-moi de quoi vous êtes capables. C'est pas mal, une bonne causerie. Tant qu'il n'y a pas de rouge, de toute façon, je trouve que c'est une bonne causerie, moi. Hop, et on va essayer de faire quelque chose de bien. Voilà, comme je l'ai dit, hein, il faudrait marquer assez vite dans ce match pour vraiment terminer leurs espoirs. Donc hop, on va tout de suite encourager. Et puis c'est parti, on va regarder. Voilà, donc faut pas les laisser espérer du tout. Attention, le public irlandais est un public assez chaud, donc voilà, faut pas qu'ils se fassent pousser par leur public, et nous, faut vraiment qu'on soit au-dessus de ça. J'espère que le retour d'Eder va nous apporter quelque chose aujourd'hui, ce qui n'est pas sûr, hein, parce que voilà, il a fait une entrée à West Ham qui a été plutôt convaincante, mais c'était pas non plus oufissime, donc attention. On va scruter aussi Marcelo et Marco Bacha. Marco Bacha, oui, j'ai oublié de le dire, qui a concédé un penalty face à West Ham, très bien arrêté par Vincent Enyama. Vincent Enyama qui a fait un gros match hein, contre West Ham. Franchement, c'est grâce à lui qu'on en est là. Attention, on aurait pu déjà être très dangereux. Bon, c'est pas si mal ce début de match. On va continuer. Vers la 30e, si on n'a toujours pas marqué, je leur demanderai d'être un peu plus créatif. Eder,
qui était à la retombée de ce centre. Palmieri qui a une bonne qualité de centre. Faudrait en profiter quand j'aligne Eder. C'est vrai que ce serait bien de mettre Palmieri et Eder en même temps. Surtout qu'on se rappelle lors du match aller, Franck Beria réussissait aucun centre. Je vous l'avais dit, donc voilà. Attention, Ronny Lopez, c'est bien fait. Oh là là, Benzia. Benzia, faut qu'il soit plus tueur là-dessus. C'est embêtant, hein, c'est embêtant. Mais par contre, ce qui est intéressant avec cette équipe de Lille, c'est quand même la stabilité défensive. J'ai pas eu besoin de la travailler beaucoup. Je vous avoue que j'ai pas travaillé beaucoup le travail défensif et on prend pas beaucoup de buts. Donc ça, c'est bien. Et encore une fois, Eder, oulala, Kinsella, il est quand même mis à contribution assez régulièrement. Au niveau des notes, on est pas mal. Attention à pas prendre de but. Hein. Ouh, ça a frôlé la barre, soi-disant. Bon, alors là, on va leur demander avec assurance d'être. Soyez créatifs. Voilà. Corchia. Oh là là. Oh là 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 là. Bon, une première mi-temps qu'on a l'air de dominer, mais Yacine Bendia, 6,6. Vous voyez, c'est quand même pas terrible. Dans le milieu de terrain, on a l'air assez dominateur, ce qui ne m'étonne pas, parce que c'est vrai que on est en diamant dans le milieu de terrain, on est en formation diamant, donc forcément, attention quand même à cette frappe. Forcément, la formation diamant axial en plus permet vraiment d'être costaud dans l'axe. Alors attendez, vous croyez. Mais on peut encore faire mieux? Bah oui, on peut faire mieux. Clairement. Donc là, Yacine Bendia, c'est pas terrible. On va voir les stats du match. Je crois qu'on est quand même très dominateur. Voilà, 10 frappes, 6 cadrés. Les adversaires, 3 frappes, 0 cadré. Les occasions franches, on n'en a eu qu'une seule. Bon, ça, j'ai du mal à croire à cette stat d'occasion franche, occasion pas franche là. Mais voilà, donc franchement, on est dominateur dans tous les domaines, sauf les tacles. Ok, bon. Bon, c'est pas si mal quand même, on peut pas non plus râler pour tout. Voilà, stade du LOSC. On va voir un récapitulatif vite fait. Donc j'aime bien regarder ce récapitulatif à la mi-temps, pardon. En général, il est assez, il récapitule bien, c'est le cas de le dire. Donc vous voyez par exemple là les centres réussis, ils donnent en gros les mauvaises stats des joueurs. Donc par exemple ça m'induit un petit peu sur quel joueur sortir à la mi-temps. Et ça me rassure aussi quand je vois beaucoup d'adversaires qui ont des stats rouges comme ça. Là en l'occurrence ils ont pas mal de stats vertes les adversaires. Nous, on en a 3, ils en ont 2, donc attention quand même. Bon, il a fait quand même pas mal d'arrêts, Kinsella. Hein. Mais voilà. Donc au niveau de la note moyenne, on n'est pas bien supérieur, 6,7. Mais voilà, ça donne quelques petites indications déjà. Ils ont fait déjà 2 changements, non, un seul. Ah oui, 2 changements, d'accord. Oh là là, Peter Highland qui s'est fait sortir à la mi-temps. Bon, bah on va repartir pour ce match. Bon, pour l'instant, à l'heure actuelle, on est qualifié, hein, donc on peut pas non plus trop râler, mais on va quand même peut-être leur en demander un peu plus, ou alors leur demander de se concentrer. Je sais pas. Attention sur les côtés. Hein, de toute façon, ça va être notre problème toute la saison, ça c'est vrai. Le dédoublement derrière des adversaires, voilà, on le sait. Mais c'est pour ça que Palmieri et Corchia ou Beria et Corchia, ça peut être pas mal aussi. Attention Lopez, Eder qui est un petit peu seul, mais qui arrive quand même à frapper. Eder, c'est pas mal. Eder, c'est pas mal quand même sur ce Football Manager. Je sais pas si c'est parce qu'il a marqué un but lors de la finale de l'Euro, mais c'est très bon Eder. Hein. Attention, relance courte du gardien. Bon, Eder, visiblement, il a une sale note par contre. Benzia qui va être le prochain à sortir et il va sortir dès maintenant parce que ça me plaît pas trop de voir ça. On va faire rentrer un peu d'expérience. Saber Khalifa, c'est parti. En renard de surface, j'aime pas trop. On va plutôt le mettre en attaquant complet. Sinon, il y a qui est pas bon? Sinon, c'est pas mal, hein, franchement. Marcelo, il est bon derrière, bah, comme Palmieri et Corchia d'ailleurs. Non, l'équipe est assez équilibrée. Eder, par contre, un petit peu moins. Eder, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je peux pas non plus. C'est pas non plus très grave. Donc pour l'instant, je vois pas de changement qu'on pourrait apporter vraiment. Attention, à la 65e minute, 69e, on va commencer à faire encore un changement. Mais alors quoi, par contre, là, ça va commencer à être plus compliqué. Parce que visiblement, on est toujours. Marcelo, c'est bien, ça, sa note qui remonte encore. Donc ça, c'est cool. Voilà, donc nous, Yacine Benzia, Mounir Obadi, bah, aucun joueur n'a été averti, donc je peux pas non plus. J'ai pas envie de prendre trop de risques. Est-ce qu'on ferait pas passer Ronny Lopez devant? Non, on peut pas, Ronny Lopez, ok. Est-ce qu'on peut mettre Naïm Sliti devant? Non.
qu'on pourrait pas faire alors dans ces cas-là comme ça? C'est une toute nouvelle technique hein, que je tente là. Je sais même pas s'il existe ce placement, mais c'est juste pour avoir un petit peu plus de stabilité encore dans le milieu de terrain. Je pense pas que ce soit terrible comme idée, mais Naïm Sliti et Ronny Lopez devant tous les deux, ça peut être pas mal. Je vais le mettre en meneur de jeu avancé. Non, attaque. Ok. Allez, c'est parti. Bon, c'est pas du très. Enfin, dans la vraie vie, ça, je suis pas sûr que ça. Que ce soit un super coaching de faire ça. Mais sur Football Manager, c'est possible. Ah, dommage. C'est possible parce que ça va apporter encore plus de qualité au milieu de terrain. On va garder plus la balle parce que Eder, c'est vrai qu'à part en pivot, voilà, là, il revient de blessure en plus. Mais à part en pivot, il n'arrive pas à garder le ballon. Alors que là, Sliti Lopez, vous voyez qu'ils vont pas perdre beaucoup de ballons. Et puis ce sera plus facile de trouver Khalifa devant tout seul. Ouais, on voit qu'on a quand même plus d'occasions là. Enfin, plus. Bon, c'est pas non plus la folie, mais attention, Ronny Lopez. Oh, une belle faute. On a une belle faute, et on va aller voir tactiquement pour le dernier changement. C'est compliqué de voir un changement là, à part Korchia qu'on pourrait sortir. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. On va sortir Korchia, puis sinon le reste c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ronny Lopez encore qui est passé. On insiste sur Maloney qui a déjà un carton jaune, donc ça c'est bien. Mais voilà, on domine très clairement ce match. Ce serait quand même vraiment dommage de prendre un but là. Bon, après, on n'a pas été bluffant non plus. Hein. Oh, c'était Khalifa ou Lopez, je sais plus. Mais on est très très bien là. Par contre, ouais, voilà, faut pas non plus s'enflammer. C'est qu'un 0-0 contre une équipe de D1 irlandaise. Et attention au contre. Oh là là, on est capable de se le prendre. Il y a eu un bon retour quand même là des Lillois. Ça c'est cool. Attention à côté. Oh là là, côté. Ouf. Calme. Concentrez-vous, allez. Une dernière fois, le concentrez-vous, qui va faire du bien. Palmieri averti, et le reste de l'équipe, ça va finir le match. Voilà, donc j'ai pas fait rentrer Obadi. Je sais pas si c'était une bonne idée ou pas. Allez, maintenant, il faut garder le ballon. Faut garder le ballon. Oh, pouf, ça va être compliqué, là, jusqu'à la fin du match. Parce que je sens que... Ouais, ok, bonne récupération. Je sens qu'ils vont tout donner, les Irlandais, là. C'est pas une équipe à prendre à la légère non plus. Nous, on enchaîne les matchs amicaux là. J'ai fait exprès. Oh, attention, Khalifa dans l'axe. Non, ça va être excentré. Hein. C'est trop excentré. Et voilà. Ce qui est bien, c'est qu'à la récupération, on est quand même assez haut. On est quand même assez haut. Et ça, c'est cool. Bon, Khalifa tout seul devant, c'est vrai que c'était compliqué. Tout seul devant, je peux pas lui en vouloir d'avoir une sale note comme ça. Même si 6,7, franchement, tout seul devant, c'est pas mal. On n'arrête pas de bosser à deux devant. Et là, il se retrouve tout seul devant, le pauvre. Mais franchement, je suis assez satisfait de mon recrutement pour l'instant. Quand on regarde les notes, voilà, Marcelo 7,1 et Saber Khalifa 6,7. Mais voilà, franchement, je suis satisfait. Julien Palmieri 7,2. Donc on peut compter sur lui. Ça peut être un client finalement. Ça peut être un gros client pour le poste d'arrière gauche. C'est une belle victoire, bien joué. Je sais pas si on peut mettre. Ouais, bon, ils sont contents, c'est bien. Mais voilà, on se qualifie, donc ça c'est une bonne chose. On se qualifie et on peut voir sereinement le tirage au sort du coup. Alors je sais pas s'il nous reste encore un. Je me rappelle plus combien il y a de tours préliminaires. On voit au niveau des stats, franchement, on a été très très dominateur. Déjà au match aller, on avait fait 22 frappes. Et puis 100 000 euros. Ok. Donc on va avoir le tirage des barrages. Ah non, il y a encore des barrages. Ok. Donc ça veut dire qu'on va encore avoir un tour préliminaire pour se qualifier. Donc c'est une bonne chose. Et on va commencer le championnat lors du prochain épisode. Je pense qu'on va le faire en vidéo, hein, ce match face au FC Metz. Après, j'éviterai de filmer tous ces matchs-là contre le FC Metz, contre les choses comme ça. Mais bon, le premier match de la saison, c'est important, je pense, de commencer, de bien commencer. Allez, on va juste attendre la fin du tirage, enfin le début tout simplement même, et puis on pourra se quitter. Donc ce sera en général hein, sur la chaîne, je sais pas si vous m'avez suivi jusqu'ici, mais ce sera des épisodes d'une demi-heure, hein, pas plus, pas moins. Voilà, on pourra faire 20 minutes, mais voilà, ce sera en général pas plus de 35 minutes, ça pourra vraiment être le grand maximum. Allez, on tire toutes les équipes.
Et contre qui on tombe? Contre Trenčín, ou Trenčín, ou Trencin, je sais pas comment ça se dit. Alors c'est une équipe slovaque. Bah, c'est plutôt un bon tirage, hein. C'est plutôt un bon tirage parce qu'il y avait du Celtic, il y avait du Steaua Bucarest, il y avait du La Gantoise, Rio Ave, même ça aurait été pas mal, Rostov, AZ Alkmaar, Spartak Moscou, tout ça, ouais. Il y avait il y avait de belles équipes en face quand même, Saint-Étienne, bah non, Saint-Étienne c'était pas possible, mais Sassuolo, Midtjylland là. Donc non, Trenčín c'est plutôt un bon tirage, on va pas s'en plaindre. Maintenant, c'est pas facile non plus de s'en sortir de ce genre de tirage. Donc voilà, bah écoutez, en tout cas, c'était plutôt un bel épisode, je trouve. Enfin, au niveau des résultats. Après, au niveau du contenu, ça c'est vous qui le dites. Mais au niveau des résultats, au niveau de de la manière de jouer de l'équipe, j'essaye de changer un petit peu cette vision. Enfin bon, personne ne regarde mes vidéos, mais j'essaye de changer la vision que j'ai moi-même de l'équipe du LOSC, qui pour moi est une équipe très très physique, pas très technique. Et au final, je me rends compte en voyant les stats des joueurs que bah, c'est plutôt une équipe technique en fait. C'est plutôt une belle équipe technique. Après, voilà, il y a des joueurs qui cassent un peu cette technique-là. Par exemple, Eder qui casse, Sankaré qui, c'est vrai, n'apporte pas non plus la technique irréprochable. Mais c'est vrai que voilà, on a des joueurs comme Sun Tzu qui sont. Quoique Sun Tzu, et mine de rien, quand il était à Sochaux, c'était un bon lanceur. Mais voilà, on a des joueurs qui sont pas très techniques et qui donnent une image négative, enfin du moins une image très très physique au LOSC, alors qu'à côté de ça, il y a des Ronny Lopez, il y a des Benzia, il y a des Naïm Sliti, il y a des Amalfitano, il y a des Mounir Obadi, même Mavouba. Mavouba, je veux dire, techniquement, c'est pas mal. Il y a des très bons joueurs de ballon dans cette équipe, Korchia, Palmieri. Palmieri, bon, c'est un petit peu dans l'engagement aussi, mais voilà, il y a de beaux joueurs, il y a de bons joueurs, il y a de quoi faire une belle saison. On voit qu'au niveau des connaissances, au fur et à mesure des épisodes, je ne sais pas si vous faites attention à ça ou pas, mais au niveau des connaissances, chaque épisode, ça évolue. On va finir par bien le maîtriser, ce 4-4 de diamant. Je pense pas que ça changera pendant la saison, parce qu'en fait, tout simplement, j'ai beaucoup d'attaquants en fait à ma disposition. Donc je vais devoir jouer en 4-4-2 à chaque fois. Et le 4-4-2 diamant, tout simplement, parce que j'ai pas beaucoup d'ailiers pour jouer sur les côtés. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Bah écoutez, n'hésitez pas à me donner des petits conseils, voilà, si vous en avez dans l'espace de commentaires, vous me le dites, hein, des petits conseils sur les consignes d'équipe, par exemple, je ne sais pas. Moi, je leur demande d'être assez disciplinés, bah, vous pouvez me dire, non, c'est peut-être mieux de s'exprimer un peu plus. Voilà, je sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à me donner des conseils dans les commentaires, à mettre un pouce bleu pour montrer que ça vous a bien plu cet épisode, à vous abonner à la chaîne, à continuer à vous abonner. Ah bah tout simplement, voilà, continuez de faire ce que vous faites, vous êtes vraiment parfait. Merci les gars en tout cas de me suivre avec cet épisode du renouveau lillois. Et puis j'espère que ça vous plaira encore les épisodes à venir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Nixar les gars, salut tout le monde.